Bonjour, dans cette vidéo, vous allez suivre le périple de Jeanne et Quentin, deux étudiants du master d'urbanisme de l'université de Reims, lors de leur voyage d'études à Venise. Ville portuaire du nord-est de l'Italie, Venise s'étend sur un ensemble de 121 îles séparées par un réseau de canaux et reliées par pas moins de 435 ponts. La structure et la morphologie urbaine de Venise est restée globalement similaire à celle de la ville au Moyen-Âge et à la Renaissance. Venise a conservé ses limites circonscrites et délimitées par l'eau et ses relations physiques et fonctionnelles avec l'environnement de la lagune. L'île est composée de 6 quartiers, dont le principal est San Marco, du nom de sa basilique. Le centre historique est entièrement piéton. Pour se déplacer autour de l'île et d'île en île, il existe le vaporito, le bateau-bus et également les fameuses gondoles. Nos deux Rémois sont partis de Paris en avion. Décollage le dimanche 10 mars 2019 à 8h15. Après 1h30 de vol, les voilà en terre italienne. Aeroporto Marco Polo di Venezia. Sortie de l'aéroport, premier transport en commun vénitien pour Jeanne et Quentin, qui montent dans une navette direction la Piazzale Roma. Première place en arrivant à Venise par la route, la Piazzale Roma, porte d'entrée et lieu de passage obligatoire pour les touristes. Cette place multimodale grouille de monde et de transports, tels que le tram, la voiture ou le vélo. Un véritable terminus pour arpenter par la suite les rues et ponts de Venise. Jeanne et Quentin prennent maintenant la direction de l'IUAV, l'Institut d'urbanisme et d'architecture de l'Université de Venise. Le siège de cet institut est situé dans une ancienne église, rénovée en 85 par l'architecte Carlo Scarpa. Nos deux étudiants nous emmènent ensuite à la découverte de Venise, en arpentant les rues étroites de la ville. Nous prenons avec eux la direction de la gare. Mais par où passer? Entre bâtiments, foules et canaux, Jeanne et Quentin ne savent plus où donner de la tête. Il faut dire que Venise est caractérisée par la sinuosité de ses rues, Calle et ses ruelles Riga, au nom peint sur les murs, et menant aux places Campo et Campiello. En raison de leurs caractéristiques géographiques et géomorphologiques, la ville de Venise et les établissements dans la lagune ont conservé l'intégrité d'origine de leur patrimoine bâti, la structure de l'habitat et l'interrelation avec la lagune. La gare Santa Lucia est un lieu de passage avec une forte affluence de touristes. Le quartier de la gare est l'un des quartiers les plus modernes de Venise. Elle est le fruit d'une suite de projets commencés en 1924. Et c'est en 2009 que la ville réaménage la place avec une architecture qui rompt avec la tradition vénitienne. Avec une place minéralisée et homogène, rappelant l'influence fasciste de la façade de la gare. Les étudiants ont effectué des micro-trottoirs et récoltent ainsi l'avis des usagers sur l'aménagement de la place. Les résultats sont unanimes. Pour eux, la rénovation de la gare opère une rupture avec le reste de la ville et dénature le quartier. Les commerçants du quartier rencontrés, eux, trouvent pour leur part ce raménagement positif, en raison de l'afflux plus important de personnes et donc de potentiels clients. Après la gare, quoi de mieux que d'aller visiter ce fameux pont qu'est le Rialto? Suivons alors Quentin dans cette rue noire de monde, une des rues les plus touristiques de Venise, la rue Rio Terra Lista Spagna. Entre boutiques de souvenirs, spécialités vénitiennes, restaurants, le tourisme de masse est bel et bien présent.
mettermi fra te e 100 lame mentre cerco il mare. Penso non avrebbe senso fare un tuffo immenso se non ci sei tu a nuotare. E tu che sai col mare, e tu che sai calmare. C'è troppa luce dentro la stanza, questo caldo che avanza, io non dormirò. E scusa se non parlo abbastanza, ma una scuola di danza nello Voici le pont du Rialto, sûrement l'endroit le plus connu de Venise avec la place San Marco. Le Rialto est un des 4 ponts qui traversent le Grand Canal, et le plus ancien d'entre eux. Autrefois, le pont était fait de bois, avec une partie mobile pour laisser passer les navires. Il a ensuite été reconstruit en pierre en XVIe siècle. Ce qui fait la particularité du Rialto est la présence de 2 rangées de boutiques qui créent alors 3 passages pour les piétons, et enfin un des rares ponts bâtis au monde. Maintenant, direction place San Marco. Qualcosa da insegnare, mi metto in crisi in questo testo, non ti riesco a disegnare. Vorrei portarti al mare, anzi portarti il mare. C'è troppa luce dentro la stanza, questo caldo che avanza, io non dormirò. E scusa se non parlo abbastanza, ma una scuola di danza nello stomaco. E parla senza musica. Nous voilà maintenant sur la célèbre place San Marco, emblème de Venise, bordée d'arcades et de plusieurs monuments remarquables. La basilique San Marco, le Campanile et le palais des Doges. Cette place située au bord du Grand Canal constitue le cœur de la ville de Venise. E sembra stupido ma ci credevo, e ci credevi anche te. E non è facile trovarsi mai, oh mai, oh mai. E tu mi dici meglio se ora vai, ormai è tardi. C'è troppa luce dentro la stanza, questo caldo che avanza, io non dormirò. E scusa se non parlo abbastanza. Jeanne et Quentin sont ensuite partis de la place San Marco pour rejoindre un autre bâtiment de l'UAV, situé dans le quartier Catalan. Et on peut le dire, ils se sont perdus. Pas facile de se retrouver dans toutes ces rues étroites et pittoresques. Nous arrivons enfin à Catalogne, second site de l'UAV et deuxième bâtiment remarquable de l'Institut d'urbanisme. En effet, certains cours de l'UAV sont dispensés dans cet ancien palais avec une vue magnifique sur le canal. Après Catalogne, Jeanne et Quentin vont-ils réussir à trouver leur chemin pour se rendre au pont de la Constitution? Suivons-les.
Les ruelles sinueuses ne représentent pas uniquement des chemins entre les places et les quartiers de Venise, mais elles représentent aussi un espace fortement approprié par la population. Entre les cordes arborées de linge humide et des tables-restaurants qui investissent les places, l'espace public vénitien est unique dans son ambiance, intime et conviviale. Nous voici arrivés au pont de la Constitution. Récemment inauguré en 2008, il permet un accès direct entre la Piazza alle Roma et le quartier de la gare. Il facilite alors la circulation des piétons. Le pont a été imaginé par l'architecte Santiago Calatrava. Son style moderne rompt avec le reste de la ville. Tout de même, les matériaux utilisés ont été choisis dans le respect de la tradition. Bronze et pierre d'Istrie, typique de Venise, auquel a été ajouté du verre. De plus, sa forme en arête de poisson est un clin d'œil à la morphologie de la ville. À présent, prenons la direction de l'Arsenal, à l'autre bout de l'île. Situé au quartier de Castello, voici l'Arsenal de Venise, un site militaire de 25 hectares. C'est ici qu'étaient fabriqués les navires de guerre et les bateaux marchands. Aujourd'hui, une partie de l'arsenal est toujours à usage militaire. Du verre vous souhaitez, du verre vous en aurez. Direction les Giardini. Le temps est changeant à Venise. Soleil le matin et tempête l'après-midi. Ce n'est pas Quentin qui nous dira le contraire. Les Giardini, espace de verdure créé par Bonaparte avec une superficie de 12 000 m², se voit aujourd'hui réduite à 8 800 m² pour satisfaire de nouvelles exigences économiques telles que la construction d'un hôtel. Véritable poumon vert, ces jardins publics constituent un des seuls espaces verts de Venise et tranchent avec l'urbanisation de la ville. Ils accueillent aujourd'hui des pavillons internationaux d'une partie de la Biennale d'art contemporain. Les pieds commencent à s'engourdir. Direction Tronchetto avec Jeanne et Quentin. À Venise, nous ne prenons pas le bus, mais les vaporetto. Transport en commun typique de la ville, ils permettent de rejoindre rapidement de nombreux sites et différentes îles. Mais quelle ligne du vaporetto prendre ? Et où s'arrêter ? Le bruit des voitures ne nous avait pas spécialement manqué. Tronchetto est une île artificielle créée en 1960 et une véritable plateforme multimodale. L'île constitue un terminal automobile avec un parking relais et un accès autoroutier pour rejoindre la terre ferme. C'est également ici que se trouve le port pour les ferries et le tramway qui relie Tronchetto à la Piazza alle Roma. On retrouve plusieurs bureaux, mais les habitations y sont absentes. Ce lieu représente avant tout un lieu de passage. En effet, Venise est une des rares villes inaccessibles en voiture. Partons maintenant pour une île un peu plus naturelle, Murano.
Encore un peu de marche avant de reprendre le Vaporetto. Au XIIIe siècle, les verriers de Venise ont été contraints d'installer leur atelier sur l'île de Murano, car de nombreux incendies au départ de leur four s'étaient déclarés sur l'île principale. Il était devenu trop risqué de les garder au cœur d'une Venise faite principalement de bois. Aujourd'hui, il resterait moins d'une centaine d'ateliers de verre sur l'île. Une fois arrivé sur l'île, il est de coutume d'assister à la confection de verre, et on ne déroge pas à la règle. Comme l'île principale de Venise, Murano possède un grand canal, bordé de palais, mais également de jardins fleuris. En effet, l'île se démarque par sa dimension florale et verte. En s'éloignant des axes touristiques et centraux, on retrouve des logements sociaux, souvent disposés autour d'une place. Nous trouvons aussi de nombreuses friches dans la partie industrielle de l'île, d'anciens ateliers d'artisans verriers, mais également des friches de chantier naval. Cela vient ainsi contraster avec la vision traditionnelle et touristique de l'île. Après l'île aux verreries, mettons le cap sur l'île aux couleurs et aux broderies, Burano. A l'origine, Burano était un village de pêcheurs. La légende dit que les maisons y sont peintes de toutes les couleurs pour que les pêcheurs repèrent la leur depuis le bateau. Ces couleurs sont aujourd'hui la caractéristique de l'île et en font sa renommée, ce qui attire beaucoup de touristes. L'île est à dominante résidentielle, avec des habitations qui dépassent rarement les 2 étages. Elle est aussi structurée sur des axes moins sinueux que sur l'île de Venise. Ces surfaces sont alors à la frontière entre l'espace public et l'appropriation privée. Une des spécificités de Burano est qu'elle possède une véritable ceinture verte faisant le tour de l'île, ce qui crée un réel contraste avec l'île principale de Venise, majoritairement minérale. Arrêtons-nous un instant sur la maison la plus particulière de l'île. Pour la petite anecdote, son propriétaire, M. Bepi,
peint jusqu'à sa mort une nouvelle forme géométrique chaque jour sur la façade de sa maison. Rejoignons maintenant l'île principale, direction le quartier San Polo. Le principal impact du changement climatique à Venise est la montée du niveau de l'eau. De fréquentes inondations appelées acqua alta ont donc lieu dans la ville, ce qui a des conséquences directes sur le bâti. Les habitants et les commerçants mettent alors en place des dispositifs de stratégie et d'adaptation. Pour faire face à ces problèmes, un projet de grande envergure est mis en place, le projet MOSE. La fin du voyage se fait sentir. Le temps est gris, le vent souffle et la pluie s'invite au périple. Le projet MOSE consiste en un système de digues mobile, ayant pour but de stopper les eaux entrant dans la lagune. Les digues ainsi installées au fond des 3 passes de la lagune sont injectées d'air comprimé, afin de les relever lorsque le niveau des marées dépassera 1 mètre. À l'origine prévu pour 2018, ce projet devrait être opérationnel pour 2020. Mais le projet MOSE est aussi très critiqué, notamment en ce qui concerne son impact sur la biodiversité marine et sa gouvernance politique et financière. Venise s'adapte ainsi au changement climatique avec la mise en place de stratégies, de mesures et de dispositifs. Pour autant, pouvons-nous être sûrs que cette ville unique qu'est Venise sera bien éternelle? Dans tous les cas, Venise est bel et bien une ville où il fait bon s'y perdre.